Ouais, c'est gâté sur mensuellement. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. En fait, je nous parle de la manifestation du 11 et 12 octobre 2005. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. La Coupe pénale internationale. Ouattara est celui-là même qui nous a dit My army, mon armée venue du Nord, a enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est lui qui nous a dit. Et que ce n'est pas la France qui l'a installé. Donc nous avons affaire au père de la rébellion. Un homme qui règne dans le népotisme. Un pays où lorsqu'on fait des recrutements à la fonction publique, ces recrutements sont faits sur la base ethnique. Parce que, c'est vrai, ils volent le pays. Mais pour amadouer une frange de la population, on fait croire à certains nordistes qui sont privilégiés. Question pour lui de s'appuyer sur eux pour conserver le pouvoir. On a affaire à ce pouvoir-là. On a affaire à ce tyran, ce voleur à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais m'adresser à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Ici, c'est le cri de tous les enfants qui sont morts. C'est le cri de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont tombés sur les balles assassines de Dramane Ouattara. C'est le cri de nos grands-mères qui ont été violées, des grands-mères qui ont été violées par la rébellion. Je parle ici à leur nom et tous. Pour dire aux Ivoiriens, on n'est pas ici pour Laurent Gbagbo, pour Tidiane Thiam ou pour Soro Kibafri Guillaume. On est ici parce qu'on en a marre. On est ici parce que trop c'est trop. Alassane Dramane Ouattara nous a promis une justice équitable. Quand il a eu son débat en tête à tête avec le président Laurent Gbagbo, il nous a promis que dès sa prise de fonction, il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais à notre grande surprise, c'est le protagoniste, les acteurs principaux de la rébellion qui sont promus à des postes de responsabilité dans notre pays. Ceux qui nous ont massacrés sont aujourd'hui plébiscités en Côte d'Ivoire, promotionnés en Côte d'Ivoire. On n'est pas idiot. On comprend qu'en réalité, il n'y aura jamais de justice. Parce que lui-même, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, elle est parée. Elle est père. Aujourd'hui, dans notre pays, Blaise Compaoré, qui a déstabilisé notre pays en servant le Burkina Faso de base arrière. Ce Blaise Compaoré est rentré dans notre pays avec une armée de Burkinabés qui lui sont restés fidèles. À cette armée, Ouattara a donné des treillis de policiers, des treillis de gendarmes. Ils ont été recrutés, on leur a donné même la nationalité ivoirienne. Pour vous dire à qui vous avez affaire, les policiers qui sortent, qui viennent là, non, c'est des mercenaires. Souvenez-vous, on a vu des policiers aller filmer la maison du président Gbagbo Laurent, le siège du PPACI. Mais on est tous en Côte d'Ivoire qui ne sait pas où Gbagbo Laurent habite. Même les chauffeurs de taxi savent où Gbagbo Laurent habite. Tout le monde. Mais il n'y a que les intrus, les infiltrés qui ne connaissent pas le pays, qui ne sont pas ivoiriens, mais à qui on a donné la tenue de police. C'est ceux-là qui peuvent aller faire des images de reconnaissance. Des images de reconnaissance. Question pour eux de ne pas se perdre. Souvenons-nous encore, en 2002, quand les étudiants attrapaient les gens, c'est parce que ces gens-là se perdaient. Ils ne connaissaient pas Abidjan, ils ne connaissaient pas Cocody. Nous sommes dans le même cas de figure. Je vous ai dit, et je répète, Colonel Zakaria, à Anyama, dirige une caserne remplie d'illettrés qui ne savent même pas s'exprimer en français. Alors que la Côte d'Ivoire, la langue que nous parlons, malheureusement, c'est le français. Malheureusement. Mais on changera ça plus tard. Malheureusement, nous nous exprimons en français. Donc, dans une caserne militaire, la langue qu'on devrait parler logiquement, c'était quoi? Le français. Mais nous avons une armée de rebelles. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train, bien entendu, de s'exhiber, de gesticuler, parce qu'ils ont peur. Mais j'aimerais dire à ce peuple de Côte d'Ivoire, en vous, on ne voit aucune rage. D'abord, regarde,
On ne sent aucune rage. Souvenez-vous de qui vous êtes. Et souvenez-vous des batailles titanesques que vous avez remportées. En novembre 2004, pour ne parler que de cet exemple-là, en novembre 2004, face à l'armée française, nous avions un peuple redoutable. Vous avez vu, on a fait reculer les chars français parce que dans nos regards, on se battait pour la patrie. On se battait pour notre pays. On avait la rage de vaincre. On ne va pas dans un combat sans la rage de vaincre. Même sur le ring de boxe, l'adversaire d'agent, il est déjà dissuadé à travers ton regard. À travers ton regard, il est dissuadé déjà. Mais on ne va pas sur un ring de boxe comme si on partait faire Miss Côte d'Ivoire. Alors, voici des manifestants. Et je m'adresse à vous. Les policiers, là, c'est les êtres humains comme vous et moi. Moi qui vous parle, j'ai été dans l'armée. Et je suis mieux formé qu'un policier en Côte d'Ivoire. Je suis mieux formé qu'un policier en Côte d'Ivoire. Mais est-ce à dire que moi, Johnny, je frappe tout le monde en faisant d'ici? Je frappe tout le monde en faisant d'ici. En Côte d'Ivoire, je frappe tout le monde. Mais je suis qu'on a bien, non? Mais est-ce qu'ils ne vont pas agresser à Paris? Ils sont venus tomber sur moi à Paris, non? Ceux qui viennent et puis ils prennent vos frères et vous regardez. Mais il ne faut pas regarder parce que les policiers ne sentent pas de résistance. Ils ne sentent pas de résistance. C'est trop facile pour eux. Ils viennent vous courir. C'est les êtres humains. C'est garçons. Hey, maintien de l'ordre là, il y a coup de poing dedans. Maintien de l'ordre là, il y a coup de poing dedans. C'est légal et ils savent, ils ont appris ça en formation. Ils ont appris ça en formation. Quand vous regardez les gilets jaunes en France, regardez comment ils se comportent. C'est comme ça que vous vous comportez. Regardez les Français quand ils manifestent. Vous pensez qu'ils fuient quand les policiers arrivent? Non, 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 non. C'est une bataille parce qu'on se bat pour une cause. Et ici, là, nous voulons la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a reculé de 1000 ans en arrière. Il faut le comprendre. Des gens, ils viennent, ils sont dans un cargo, ils sont 4 personnes. Vous êtes 4000 et puis vous fuyez. Ils sont dans un cargo, ils sont 20 personnes parce qu'ils n'ont pas été trahis. Mais en dehors des trahis, là, c'est les êtres humains. C'est rien. En dehors de la tenue, là, c'est les êtres humains comme vous. Je vais vous montrer ici un policier quand il dansé. Je vais vous montrer un policier quand il dansé ici. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Le monsieur qui a parlé, c'est Vagondo. Sa fille est commissaire de police. Sa fille est commissaire de police. Il n'a rien à nous dire. Lui-même, c'est un rebelle. C'est lui qui a fait le coup d'État pour enlever Bédié au pouvoir. C'est un rebelle. On n'a rien à attendre d'un rebelle. Comme Vagondo. Tu penses que, vous savez, quand je disais que tout ce qui est crou sera de crou, je ne parlais pas pour parler. Non. Ta fille qui a été recrutée sur la base du népotisme, sur la base du relationnel de son père, qui est commissaire, et tu as enlevé le nom Vagondo exprès pour ne pas attirer l'attention. Ta fille, elle s'appelle Fatim Diomandé. J'ai montré sa photo, il y a quoi là? TikTok, excusez-moi. Il a montré sa photo. Un instant, s'il vous plaît. Je montre sa photo rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. J'avais mis la photo quelque part. Bon. Vous savez, attendez un instant, s'il vous plaît. Sa fille est commissaire de police. Elle s'appelle Fatim Diomandé. Donc, il aurait fallu qu'elle soit commissaire de police. Pourquoi? Parce que papa est ministre de l'Intérieur. Un rebelle, ministre de l'Intérieur. Quelqu'un qui a enlevé Bédié. Et lui nous appelle à plus de civisme dans nos comportements. Lui, il ne savait pas ce qu'on appelle le civisme au temps de Bédié. Lui, il ne savait pas ça. Lui, Vagondo, il ne savait pas ce qu'on appelait le civisme au temps de Bédié. Mais il était l'aide de camp d'Alassane Ouattara. Quand Ouattara était premier ministre.
Et il fait partie des rebelles qui ont enlevé Henri Konan Bédié au pouvoir. Donc il n'a rien à nous dire, ce Fakondo. Rien du tout. Mais je vais vous montrer sa fille. Sa photo, là, je ne sais pas où il est placé ça, mais un instant, s'il vous plaît. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Où on est arrivé là, n'ayez pas peur. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, regardez un peu les Sénégalais. Regardez les Sénégalais. Et puis regardez-vous, c'est la même chose là. Quand ils étaient face à Macky Sall, regardez le comportement des Sénégalais. Et puis regardez votre comportement, c'est la même chose là. C'est pas pareil. Moi qui vous parle, je pourrais me taire pour dire, ici là, Ouattara a demandé ma tête. Ouattara a demandé ma tête. Donc, du jour au lendemain, tout peut se passer. Mais je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous aujourd'hui et puis demain. Ce qui doit se passer, là, quand c'est passé. C'est que c'est Dieu qui a écrit ça. Je parle pour vous parce que, chers camarades, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de justice, et vous avez besoin de jouir des fruits de comment on appelle ça, des terres de votre pays. C'est ça la réalité. Je vais vous prendre la photo. Et je vais m'adresser à vous. Alors, elle s'appelle Fatim Diomandé. Il a enlevé Fakondo là-dessus. Il a enlevé Fakondo dessus. Mais est-ce qu'il a dit à la Côte d'Ivoire que sa fille est commissaire de police? Faut leur dire ça. Dis à la Côte d'Ivoire que voici ta fille qui est là. Fakondo, c'est vrai ou c'est faux? C'est ta fille qui est là, non? Elle est commissaire de police. Faut lui dire qu'elle et son père sont d'accord dans le viseur du peuple de Côte d'Ivoire et de l'éclair de l'Éternel qui frappera sur ce pays. Parce que, quoi que vous fassiez, Alassane Dramane Ouattara va finir comme Samuel Doe. Fakondo, c'est ce que tu dis là. Tu comprends ce que tu dis? Alassane Dramane Ouattara va finir comme Samuel Doe. Il faut aller te documenter